Le niveau sonore, l'échelle décibels. Dans ce paragraphe, il faut distinguer deux notions, l'intensité sonore et le niveau sonore. L'intensité sonore, c'est l'énergie du son. En fait, c'est le bruit réel. C'est l'air, c'est le son, c'est une vibration de l'air, et il y a de l'énergie dans cette vibration, ça, c'est l'intensité sonore. Mais le niveau sonore, ça, c'est lié à notre oreille. C'est en fait le bruit ressenti, c'est la façon dont notre oreille perçoit le bruit. Alors, un exemple pour faire la différence entre l'intensité sonore et le niveau sonore, imaginons 10 personnes qui parlent en même temps. Ça correspond à un niveau sonore de 60 décibels. Et que se passe-t-il quand il y a 20 personnes qui parlent en même temps? Est-ce que quand 20 personnes parlent en même temps, il y a 2 fois plus de bruit réel? Oui, il y a 2 fois plus de bruit réel. 20 personnes qui parlent, c'est 20 personnes, c'est 2 fois plus de personnes qui font vibrer l'air avec leur bouche, donc il y a 2 fois plus de bruit réel. Mais est-ce que le niveau sonore est 2 fois plus grand? Est-ce que notre oreille entend 2 fois plus de bruit? C'est-à-dire, est-ce que le niveau sonore passe à 120 décibels? 120 décibels, c'est le niveau sonore d'une sirène de police. Donc, est-ce que 20 personnes qui parlent, ça fait autant de bruit qu'une sirène de police? Bah non. Et c'est pour ça qu'on a inventé la notion de niveau sonore et d'échelle décibels. C'est parce que notre oreille ne réagit pas simplement au bruit. Quand il y a 2 fois plus de bruit, notre oreille, elle entend juste un tout petit peu plus de bruit. 20 personnes qui parlent, c'est un tout petit peu plus que 10 personnes qui parlent. C'est un tout petit peu plus que 60 décibels. On a vu en TP que quand il y a 2 fois plus de bruit réel, en fait, le niveau sonore augmente de 3 décibels. Donc 20 personnes qui parlent en même temps, ça va faire 63 décibels. Et inversement, si la sirène est 2 fois moins forte, bah, elle sera quand même forte et ça va quand même faire mal aux oreilles. Elle va rester proche de 120 décibels. On va juste enlever 3 décibels et ça va passer à 117 décibels. Alors écrivez bien que lorsqu'il y a 2 fois plus de bruit, le niveau sonore augmente de 3 décibels. Alors à quoi ça sert cette échelle décibels? Vous en entendrez parler dans la vie de tous les jours pour vous dire de faire attention à vos oreilles. Le bruit, ça peut détruire les oreilles, ça abîme les oreilles, on peut devenir sourd à cause du bruit. Et donc il faut avoir en tête quelques ordres de grandeur. On commence à avoir les oreilles qui s'abîment à partir de 85 décibels. Alors 85 décibels, c'est quoi comme bruit? C'est entre le bruit d'un camion qui passe et le bruit d'un sèche-cheveux. C'est par exemple le bruit dans une cantine. On commence à avoir les oreilles qui s'abîment, on devient progressivement sourd si on reste dans une cantine pendant 5 heures. Ou si on reste à côté d'un camion qui passe pendant 5 heures. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Donc on s'abîme pas souvent les oreilles avec des bruits de 85 décibels, même si ça peut arriver. Par contre, quand le bruit est plus fort, quand on passe à 105 décibels, c'est-à-dire quand on est près d'un hélicoptère ou près d'un joueur de trombone, ou dans une discothèque ou dans un concert, là on peut être soumis à des ambiances de 105 décibels, on commence à devenir progressivement sourd au bout de 15 minutes. Alors 15 minutes, c'est pas beaucoup, hein. Comment on fait pour se protéger les oreilles? On s'éloigne des enceintes ou régulièrement, toutes les demi-heures, toutes les heures, on sort pendant 2-3 minutes pour s'aérer les oreilles, pour que nos oreilles fassent une petite pause, et ça évite de devenir sourd. Et à 140 décibels, alors 140 décibels, on est au niveau du bruit d'un avion qui décolle ou d'une fusée de feu d'artifice qui explose. Là, on commence à s'abîmer les oreilles tout de suite, en 2 secondes. Donc si le bruit dure pendant plus de 10 secondes, on devient sourd très très vite. Ça, ce sont des exemples de niveaux sonores où l'oreille commence à s'abîmer. Mais ce n'est pas des niveaux sonores où on commence à avoir mal aux oreilles. À 120 décibels, quand une sirène de police passe dans la rue, ça fait mal aux oreilles, heureusement ça dure pas longtemps. Et on remarque qu'on commence à avoir mal aux oreilles à 120 décibels. Et c'est le piège, parce que nos oreilles commencent à s'abîmer à partir de 85 décibels, mais on s'en rend pas compte. On s'en rend compte qu'à partir de 120 décibels. C'est pour ça qu'il faut faire attention, et c'est pour ça que on vous parle de l'échelle décibels en cours de physique, mais vous en entendrez parler aussi dans la vie de tous les jours.